Hello, bonjour les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de juin 2023. On va faire un tirage sur 9 cartes. Permettez-moi de poser les cartes. Hop, c'est parti. On va poser les cartes ici. Je vous souhaite à tous la bienvenue. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti. En dos de deck, nous avons la carte hérédité. C'est une très belle carte. Ça va nous parler, de notre réseau. Ça peut parler aussi de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur. On va prendre ici deux cartes pour les vierges. On a le chiffre numéro 9, la révélation. L'archange Raziel est ici parmi nous. La joie, grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Je me répète un petit peu, mais dans chaque tirage, on dirait que je dis tout le temps la même chose, mais c'est clair que c'est que dans la méditation qu'on éclaire, on éclaircit beaucoup de choses. C'est dans les méditations qu'on évolue, c'est dans la méditation qu'on reçoit ces révélations, c'est dans la méditation qu'on gagne en confiance en soi, c'est dans la méditation qu'on se calme, c'est dans la méditation qu'on retrouve l'épanouissement, c'est dans la méditation qu'on trouve une force. Ben oui, c'est dans la méditation qu'on est juste bien soi-même. Ok, il y a des révélations. On va regarder avec ce tirage. Deuxième carte ici, magnifique. 6 d'Ariel pour les vierges. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue. Comme par magie, ça fait du bien. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. C'est très joli. Alors, passons directement au tirage. Cette carte, avant de commencer le tirage, ce que j'aime beaucoup, c'est le tronc d'arbre qu'il y a derrière cet ange. C'est-à-dire que l'arbre symbolise la stabilité, la beauté, la force. On va recevoir ce mois-ci. On va regarder avec les cartes. En carte, ben voilà, en carte centrale, on a la carte du cadeau. Alors, la carte du cadeau, c'est l'univers qui vient nous offrir. Alors, à toi de voir comment est-ce que tu interprètes la carte cadeau. Soit l'univers va t'offrir un cadeau. Alors, très souvent, les cadeaux, c'est pas forcément un cadeau matériel, hein. C'est une reconnaissance. Une reconnaissance, c'est un cadeau. Une personne qui va t'aider dans ton projet, c'est un cadeau. Un sourire, c'est un cadeau. Un soutien, c'est un cadeau. Un coup de pouce, un coup de main, c'est un cadeau. Un énorme cadeau. Comme j'avais dit pour les Verseaux dernièrement, je leur ai offert une vidéo, je les ai orientés vers une vidéo très intéressante. Ça, c'était un cadeau. Voilà. Donc très souvent, on ne se rend pas compte que parfois on est entouré d'événements où Dieu, ou l'univers, peu importe si tu es croyant ou pas, on est là, on te protège. Donc le mois de juin, c'est de rester vraiment attentif entre le donner et recevoir. On peut avoir des transactions, c'est-à-dire que nous aussi, on va accompagner, on va donner, on va aider. C'est notre force, ça, les vierges. On aime aider, on aime accompagner, on aime soutenir, on aime épauler. Et peut-être que dans votre entourage, on a besoin de votre soutien, hein, on a besoin de votre écoute. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance. Alors ça pourrait être de la gratitude. Possible que tu vas recevoir des résultats d'un examen, hein, ça peut être ça. Ou tu peux recevoir aussi ce mois-ci des éloges de la direction, hein, où on te félicite par rapport au travail que tu as accompli. Ou ça peut être une reconnaissance au niveau d'un diplôme. Ok, on continue. Voilà, pour certains,
On peut avoir une grossesse surprise, hein. Oui, absolument. On peut avoir une grossesse où vraiment on ne s'attendait pas. Et puis voilà, ben, elle tombe enceinte ce mois-ci, ou on peut avoir un accouchement ce mois-ci, ou on peut lancer un projet de bébé en discutant avec son partenaire ou sa partenaire. On a des envies de fonder une famille. Euh, la carte fécondité, pour moi, c'est la protection, la surprotection. Alors attention avec la carte fécondité, elle est coquine cette carte. Elle peut être une très belle carte parce qu'on voit une mère qui porte son enfant dans les bras, qui protège son enfant dans les bras avec, on dirait, une harpe ici, hein. Mais la carte fécondité, tout dépend, les cartes qui l'entourent peut être très négative, ok? Donc attention avec une surprotection, attention avec la jalousie ou attention avec, on va les regarder directement, voilà, trop de protection, ok? Pour moi, là, ça devient négatif. Mhm. Possessivité, ça pourrait être, on est un peu possessif ou jaloux, ou c'est peut-être dans l'excès, où on se protège, on est trop renfermé, ça peut être ça. Bouclier, fécondité, c'est qu'on est, on reçoit, hein, ça peut être ça aussi, on reçoit, mais on ne donne pas. On reçoit, mais on ne donne pas. Ou ça peut être l'effet inverse, bien évidemment, on donne, mais c'est fermé, on ne reçoit pas. On continue, on continue, on continue, on continue. Regarde ici en bas. On a une opportunité qui se dirige vers, waouh, vers une victoire. Alors, donc il va y avoir des signatures de contrat ici, hein, je vous le dis tout de suite. Ça sent ça c'est les mois d'opportunités financières ou des rencontres enrichissantes. Tu vois, quand on te dit cadeau, ça veut dire que lors d'un apéro ou lors d'une rencontre ou lors d'un échange, tu rencontres une personne qui va te soutenir et t'aider dans un projet. D'accord? Donc il y a des signatures de contrat ici, hein. Voilà, il y a une révélation, on va te le dire. Ça va même te surprendre, peut-être. Tu t'y attendais pas du tout. Allez, on continue. Voilà, il y a une signature de contrat. Alors écoutez, on est sur du bon là, hein. On est sur du bonbon ici, hein, de l'excellent même. Mais alors, c'est un gros contrat pour moi. Parce que, ou c'est quelque chose qui te tombe dessus, tu t'y attendais pas du tout. Tu vois, des fois, ça peut venir. Moi, j'ai envie de dire autre chose qui n'a rien à voir avec ce tirage, mais euh, j'y ai pensé ce matin au petit déjeuner. Puis voilà, puis je fais les vierges maintenant, et puis voilà. C'est vraiment de viser haut. Tu vois, cet homme, il vise... Moi, je pense, c'est vraiment de viser haut. Je dis pas que les vierges ne visent pas haut, mais nous, on travaille. On est les assistants parfaits. On est là, on laboure, on travaille. On est des acharnés au travail. Mais est-ce que tu vises haut? Quand je dis viser haut, c'est vraiment le summum du top de où tu es actuellement professionnellement parlant. Ou, ah ben non, ben moi ce job, voilà. Non, les vierges, quand ils visent très 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 haut, c'est-à-dire par exemple si tu es dans ton secteur, je sais pas, on va donner un exemple pour un boulanger, le but, c'est que tu vises haut, c'est que tu es la meilleure boulangerie de ton pays, où tu vises d'être le meilleur boulanger de la région, où tu vises l'excellence. Tu vois, je veux dire, ça et ne le prends pas mal, parce que là, je vais froisser certaines vierges, mais je peux me permettre de le faire, parce qu'entre nous, on aime bien quand on se donne des conseils comme ça. On a des vierges, parfois, elles visent le top. Et puis on en a des stars, hein, comme ça, hein. Moi j'ai toute une panoplie de stars qui sont vraiment au top, 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 top du top. Elles sont vierges. Enfin, plus haut tu peux pas aller parce qu'elles ont visé l'excellence, parce que ça c'est leur labour. Puis t'en as d'autres, hein, celles-ci elles sont coquines. Ces hommes et ces femmes vierges, elles ont cette excellence, hein. Elles ont tout pour réussir. Mais si je te dis tout, tout pour réussir. Seulement qu'elles ont je sais pas ce que c'est,
c'est un petit peu des inquiétudes, puis non, puis j'ose pas, ce serait trop, c'est quand même un peu gonflé, et puis là je me sens bien, ma petite vie au quotidien, puis je suis pas comme ça, j'arrive pas à me mettre en avant, je suis plutôt la maman, je suis plutôt protectrice, puis je reste dans mon coin, je travaille dans mon coin, tu vois, alors qu'en fait, elle doute et que dans l'équipe, eh ben c'est vers elle qu'on va aller puiser les informations, c'est vers cet homme qu'on va aller chercher les meilleurs conseils. Et il y en a qui en abusent de cela parce qu'ils savent que c'est ben, vers lui, vers cet homme que je vais poser toutes ces questions parce que je sais que lui, il est calé là-dedans, il est bon là-dedans, ben, je vais aller vers lui et il va m'aider. Et l'autre personne évolue et avance 3 fois plus vite. Donc il y a un doux mélange, mais c'est léger. Et c'est pour ça que j'ai voulu mélanger les deux. Il y a un doux mélange entre l'excellence et la peur de réussir. Tu sens? Tu sens? C'est ce que je sens ici. Donc, pour toi, mon ami vierge qui vise le haut, euh, tu vises le top du top. Donc toi, tu vises vraiment la crème de la crème. Ce mois-ci, il est parfait pour toi. Parce que tu vas rencontrer cette personne. Je peux parler un petit peu aux vierges folles ici, celles qui sont un petit peu gonflées, celles qui ont les tripes, celles qui en ont, voilà, ou ceux, pardon, excusez-moi, hein. Là, on est dans des échanges professionnels très intéressants. On est dans des opportunités où ça peut même soit ça te tombe dessus, ou soit c'est toi qui vas aller chercher parce que tu es allé viser haut. Pour les autres vierges, un peu plus rêveuse, un peu plus sensible, ne le prends pas mal, un peu plus sensible, un peu plus discrète, j'en fais partie, t'inquiète, un peu plus sensible, un peu plus discrète, un peu plus, voilà, je protège, j'ai pas envie, je veux pas, je sais que je peux, mais j'attends encore un peu, et puis je vise pas très haut, j'ai un peu les yeux fermés, mais j'ai envie d'avancer, mais je sais pas trop, mais j'aimerais bien, mais il faudrait investir, mais je peux pas, mais je... Celle qui doute, voilà, tu vois, elle vient avec sa panoplie de oui, mais je sais pas, mais je doute, voilà. Moi, je pense que tu pourrais, ce mois-ci, si tu vises haut, si tu penses grand, être surpris par une rencontre, hein, donc on t'invite à aller à l'encontre, on t'invite à sortir, à bouger, et je pense que tu pourrais rencontrer des gens autour de toi qui vont te surprendre. Ok, qui vont te surprendre, on a cette anxiété, qui vont te surprendre. Malheureusement, malheureusement, il y a, un petit résidu d'anxiété ici. Petite anxiété, il y a une petite anxiété qui est là, qui est venue faire tâche sur ce tirage. Voilà, tu vois, on a une petite anxiété ou une peur. Peur de viser haut, peur de faire trop, peur de... ou peur peut-être de signer ce contrat. Et non, c'est pas de la peur. Si c'est pas de la peur, cet enfermement, c'est non, je préfère être seule en fait. Ça peut être ça. Ben non, moi je préfère. Et d'ailleurs, j'ai vu cette information dans une vidéo d'une de mes consoeurs. Elle disait exactement la même chose. Maintenant, j'ai oublié le nom. C'était qui disait que les vierges préfèrent travailler seules, quoi. Et préfèrent travailler dans l'obscurité, quoi. Il y en a, c'est comme ça. C'est là où elles reçoivent plus, en fait, peut-être, hein. Il y en a, ils aiment bien travailler seules. Alors, on peut te voir dans ton bureau. Avec l'envie de travailler seul, ok?
voilà, mais moi je vais quand même séparer parce que j'ai pas l'impression que cette solitude peut aider aussi les... C'est pour ça que c'est un peu... Vous voyez, ces tirages, ça peut pas parler à tout le monde, hein, tu vois. Euh, cette vierge que j'ai vue tout à l'heure, qui a pris confiance en elle, qui a une belle estime de soi, qui est un peu gonflée comme ça, qui est super confiante, qui vise super haut, elle est dans l'excellence, elle vise loin, quoi, très 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 loin. Moi, je vous dis, nous avons des opportunités, des actions, mais c'est dû à cette carte, en fait. C'est dû à cette vision. Voilà, c'est dû à cette révélation. Tu vois, c'est dû à cette lumière. C'est comment tu vois les choses. Voilà. Et donc, j'ai, pour une partie des vierges, une belle opportunité financière. J'aime pas généraliser, hein. C'est pour ça que j'aime bien, tu vois, je pèse mes mots, hein. On a une bonne partie des vierges. On vise l'excellence. On vise des opportunités financières. Et pour moi, je vais quand même ouvrir. J'ai envie de dire un peu, allez, vu que c'est la dernière ligne, on est parti pour 3 bons mois. Donc, juin, juillet, août. On s'arrête là. Juin, juillet, août, des opportunités financières. Mais on ne peut pas vendre ça comme ça. Tu peux pas dire à tout le monde, tu as des opportunités financières. On ne peut pas le dire comme ça dans une lecture. Parce que ces opportunités financières et ces victoires que je vois ne vont pas avec comment dire, j'ai quelque chose de solaire, vous comprenez? J'ai un éclaircissement, j'ai du soleil, j'ai du dynamisme, j'ai de la clarté. Donc c'est pour ça que je trouve que ça ne parle pas à ce type de vierge-là. Si tu as envie de faire développer ta structure, ton entreprise, ou si tu as envie de te mettre en avant dans ton milieu professionnel et tout, on a besoin de soleil. Tu as besoin d'être, on a besoin de te mettre maintenant sur le devant de la scène. Ok? Donc là, si tu te mets sur le devant de la scène, tu bouges, tu vois, il y a un roulement, tu vois, ça roule ici, là, on a la victoire. Par contre, je ne dis pas, parce qu'on est sur la même lignée, attention, hein, je ne dis pas que pour toutes celles qui travaillent en catimini ici, seules, qui travaillent un peu comme des écureuils, hein, petit à petit, petit à petit, petit à petit, on voit aussi la victoire. C'est un autre rythme. C'est un autre rythme. Ici, c'est un autre rythme, si tu veux. Là, ça va un petit peu plus vite. Ici, c'est un autre rythme. Ce qui m'embête un petit peu, c'est la carte de l'enfermement qui, chez la Vierge, n'est pas positive. Pour d'autres signes, elle a un côté positif. Chez nous, l'enfermement, c'est pas bon. Parce que ça nous pousse à douter, c'est cette anxiété, tu sais, cette petite boule au ventre qu'on a parfois, je sais pas si j'y vais, ou c'est du, chez nous, l'enfermement, c'est du ralentissement, on va pas très très vite. Donc c'est pour ça que pour ce type de vierge qui prend les choses de manière plus rassurée, à elle de se faire plaisir, à elle de travailler sur cette anxiété, à elle de se mettre en accord, comment est-ce qu'elle peut travailler sur cette peur en fait, parce que on est sur de la victoire ici, ok? Donc si vous voulez, en gros, c'est un tirage qui est très positif pour les vierges sur le plan du relationnel, du professionnel, des contacts. Alors on peut avoir des signatures pour un appartement, une maison, on peut ouvrir un compte bancaire, on peut épargner, on peut investir, on peut ouvrir une structure, une entreprise. C'est une très très bonne période le mois de juin pour créer sa propre entreprise. Et puis moi j'ai envie de te dire une phrase.
enfin pas une phrase, je vais juste te dire un mot, c'est plus simple. La révélation. Révèle-nous tes qualités. Offre-nous quelque chose qu'il faut qu'on donne. Montre-nous comme si tu as... Il faut que tu nous montres réellement ce que tu as à l'intérieur, en fait, dans tes tripes. Comme si tu vas nous montrer ton projet. Tu vas nous montrer, tu vas nous offrir, tu vas nous montrer, il faut que tu nous montres ce que tu as dans les tripes, en fait. Voilà, il est incroyable ce tirage. Voilà, on va compléter avec le petit oracle de l'intuition. Tu vas avoir des honneurs de la direction ou d'un groupe, d'une association. Ok, on va t'accompagner dans ton projet. Voilà, une belle gestion des finances et toujours un peu des économies ici, tu vois, avec le cochon, une ouverture sur de nouvelles économies. Ok, allez, c'est parti, bouclier, le choix. Ben, c'est une question de choix, c'est ce que je disais tout à l'heure, ici. J'espère que le message, il est passé. Que tu prennes la décision de continuer à travailler en catimini et de ne pas trop te montrer, c'est ton choix. Ben, tu es protégé de cette manière-là. Maintenant, c'est vrai qu'on a envie de... Voilà, c'est OK pour l'univers, c'est OK pour toi. Tu avances bien, d'accord? Maintenant, si tu choisis effectivement cette voie-là, bah, tu es protégé complètement. Que tu choisis la voie plutôt dans l'obscurité, hein, dans le calme, c'est OK. Et que tu choisisses de te mettre en avant, c'est aussi OK. Vous voyez, c'est une question de choix. Waouh! Donc, on a une chance dans nos projets. On continue. On va communiquer maintenant. Changer cette communication avec les autres. Parfait. OK. N'hésitez pas à communiquer à vos partenaires ou sur le plan professionnel ou autre, de communiquer vos rêves, ce que vous aimez faire. Ok. Là, on est vraiment... Et c'est un très 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 bon mois, les Vierges. Voilà, alors un cadeau, la nature. On aime la montagne, on aime la mer. La nature nous fait du bien, on aime le sport. Je pense que ce mois-ci, ça va nous faire du bien de nous ressourcer. Ok. Pour d'autres, non. Ouais, tu vois, là, pour d'autres, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça parlait pas hein, de se mettre dans l'avant, parce qu'il y en a, ils veulent travailler en paix. Ouais, je comprends. C'est OK pour moi, hein. OK. Donc là, non, moi, c'est OK. Je décide de travailler de cette manière, parce que je suis en paix, et je suis tranquille, et j'ai pas envie de viser plus haut, et pour moi, ça me convient parfaitement bien de travailler comme ça. Eh ben, ça te réussit aussi, pour autant, voilà, que tu sais gérer tes émotions, que tu ne sois pas anxieuse et que tu sois anxieuse ou anxieux et que tu sois en paix, c'est OK, d'accord? Alors, de la discipline encore, hein. Ici, la carte échec argent nous parle de discipline financière, hein. Encore et encore. Alors, ici, si tu veux, dans ces opportunités que je voyais là, bien évidemment, je te vois quand même bien réfléchir avant tout gros investissement, hein, on est d'accord. On te voit quand même fouiner, chercher, regarder, contrôler, poser un cadre, relire les contrats, relire les clauses. Euh, Échec argent, c'est très positif, hein, c'est-à-dire que on ne dépense pas comme ça. Je vois qu'il y a... Non, c'est de l'économie. Échec argent, pour moi, c'est plus de l'économie, en fait. On va changer notre mode d'épargner ou soit fermer, hein, ouais, ça peut être ça, fermer un compte ou ne pas utiliser un argent qui est dans un endroit fermé. La carte échec argent, c'est de faire attention à ses finances, hein, ok? Donc de ne pas trop dépenser. Voilà, femme.
ouverte et victoire, transformation. Donc voilà, donc on a une belle évolution pour nous les Vierges. Ce tirage, il est juste parfait. Ok, il est très doux. Il est très doux. Qu'importe le chemin que tu vas prendre, on se dirige vers la victoire. Victoire, ça veut dire la paix. Victoire, pour moi, ça veut dire des formations, des apprentissages. On apprend énormément. D'accord? Ce mois-ci, on est sur une phase d'évolution. Moi, j'ai envie de vous dire de vous faire de plus en plus confiance. D'accord? Si vous êtes créatif, lancez-vous, laissez votre âme parler. D'accord? Si vous êtes un créateur. Hein? Là, je te parle de danseur, chanteur, coiffeuse, esthéticienne, ou tous les métiers où vous travaillez avec les mains. D'accord? Si tu es créateur, lâche-toi ce mois-ci, hein, parce qu'il y a énormément de révélations. En fait, c'est cette carte qui est puissante. Il y a quelque chose de nouveau. Comme si tu vas découvrir une autre faculté, un autre potentiel que tu as. Ça peut même te surprendre. Il y a une révélation ce mois-ci. Magnifique tirage. On va prendre une carte ici pour les Vierges. Exprimer ses rêves. Oh papa, c'est ça. Communication. Rêve, communication, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, si vous êtes en reconversion professionnelle, je vous invite à prendre contact avec un coach professionnel en reconversion ou de vraiment essayer de viser maintenant ce que vous aimez, ce qui vous passionne, d'écouter vos rêves, de partir sur vraiment ce qui vous passionne. Parce que de vos mains, vous pouvez créer quelque chose de magnifique avec la carte cadeau ici. Quelque chose de naturel, quelque chose de très beau. D'accord? Exprimez vos rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif, l'objectif qui est là. Donc, je pense qu'on pourrait avoir un petit temps. Ça, c'est que dans la méditation. Moi, je ne vois pas dans une autre méthode. Hein. Moi, je suis tellement là-dedans que... Moi, je le vois. Cette révélation, tu sais, je la vois que dans les méditations. Alors oui, bien évidemment, tu peux faire des séances de coaching pour essayer. Mais là, je vois typiquement des gens qui aimeraient changer de job ou qui aimeraient maintenant travailler dans un autre secteur ou apporter un plus. Je t'invite vraiment à faire des méditations parce que là, cette révélation, tu l'auras que avec ton âme, que toi-même. Va au plus profond de tes rêves, exprime-nous, montre-nous, crée, rentre dans la création. Hein. On a vraiment du potentiel ici pour tous les créateurs de contenu, pourquoi pas, ou des danseurs, des artistes ou autres. Voilà, la team des Vierges. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Merci infiniment pour votre confiance. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!